Nous vivons dans une génération très préoccupée par les questions de développement. Notre invité témoin aujourd'hui est jeune, très engagé depuis quelques années en la matière. Il contribue à travers sa structure à booster l'essor de quelques régions en Côte d'Ivoire parce qu'il a compris, bien sûr, que le développement est une responsabilité partagée. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en direct sur RTI 1 et particulièrement dans l'émission C'est Midi qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Bienvenue à vous pour partager l'expérience de notre témoin. Mais avant, tout de suite, son identité sous la voix de Marie-Ange Emiem. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un jeune homme qui se définit avant tout comme un commercial tout-terrain. Dougrou Loboué Jean-Paul est un Ivoirien âgé de 30 ans. Aîné d'une famille de 3 enfants, il est actuellement impétrant en ingénierie, communication et marketing. Jean-Paul occupe pendant 8 ans le poste de gestionnaire commercial dans une entreprise de téléphonie mobile et participe de manière active au succès de cette boîte. Installé à son propre compte depuis maintenant 2 mois, il crée Dougrou Advantage qui a pour objectif de faire la promotion des collectivités locales, la communication grand public et le marketing opérationnel. Notre invité est une valeur ajoutée pour les populations ivoiriennes, ce qui lui valut une certification par Young Africa Leader Initiative. Découvrons-le sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel. Plateau de C'est Midi avec Jean-Michel, mais pas seulement. Je suis bien entouré aujourd'hui. Nous accueillons notre invité avec quelques applaudissements. Monsieur Dougrou Loboué Jean-Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Michel. Comment commence votre journée? Ça se passe bien. Très bien, d'accord. Bonjour monsieur Dougrou. Merci beaucoup. Ai-je besoin de vous présenter Cassandra? Bonjour Cassandra. Cassandra, bonjour. Alors, on parle de développement aujourd'hui. Comment vous vous sentez, vous, en train de participer au développement de votre pays? Comment je me sens? Bon, à mon humble niveau, je fais ce que je peux. Pour ne pas en dire plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est la question. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme... Il faut reposer la question, elle n'a pas répondu. On va pas insister, on va pas insister. Fatigant, De toute façon. Alors, je me tourne maintenant vers Alissar. Bonjour Alissar. Bonjour Jean-Michel. Alors, la question, elle est aussi pour vous, Alissar. D'abord, moi, je valorise vraiment mon village, Beaunois, que je salue d'abord. C'est vraiment le sens dans vos photos. Oui, dans mes photos, je suis tout le temps au village. Je fais du foutou, un plat de chez nous. Je pile le foutou parce qu'il faut savoir que j'ai grandi avec ma grand-mère au village. Voilà, donc je suis très traditionnelle. C'est vrai qu'il y a ce petit côté moderne, mais aujourd'hui, la femme doit être moderne et traditionnelle à la fois. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos valeurs. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes des Africains. On mange par terre, on n'a pas besoin de s'asseoir sur les chaises pour manger comme des Blancs. On n'est pas des Blancs, on est des Noirs. Donc moi, ma façon de valoriser mon pays, je dirais mon continent, c'est de porter des vêtements de chez moi, quand je peux, de préparer des mets de chez moi. Et d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux aussi. Plusieurs cultures et plusieurs pays. Voilà. Et même quand c'est pas doux. Ah mais si c'est dans ce sens-là, oui, tout le monde. Moi je suis complètement d'accord avec Alice. Ça commence à revenir. Hein, ouais, c'est cool. Allez, mon cher moi je le fais Philo, tout le bonjour. temps. Bonjour. Oui. Ça va? Moi je le fais tout le temps, je le fais tout le temps et déjà en tant qu'artiste chanteur quand je chante je fais la oui mais ça on savait pas. Ouais, c'est que vous ne savez pas et c'est très important de faire la promotion quand même de sa région. Moi je viens de Mans. Voilà, moi chaque fois quand j'ai un petit temps je suis à Mans, j'ai pas moins de 2 hectares de manioc à Mans. Et je valorise cette région, et voilà. Et quand on dit il y a moins option village, je dis non. Et est-ce que d'une certaine façon Mans se développe grâce à vous? Oui, mais en quelque sorte, mais je peux pas le faire seul. Je ne peux pas le faire seul. Il y a des personnes là-bas. J'essaie quand même de donner l'image positive de cette région-là. Et dit même que Mans, c'est Bengué, c'est Paris de Côte d'Ivoire. Parce que la fraîcheur de montagne qu'il y a là-bas, parfois c'est moins 10 degrés. Donc c'est inutile d'aller de l'autre côté. Nous avons encore cette merveille. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Dougrou, Loboué et Jean-Paul, on a fait un petit tour de table. Vous en pensez quoi après avoir écouté mes chers collaborateurs?
Ouais, je pense qu'ils sont dans la droite ligne de ce que nous faisons déjà sur le terrain. Ok. Et je tiens vraiment à les féliciter pour cela. Et les encourager, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, docteur Philo, nous allons vous maintenir, puisque vous étiez bien avant lui, le dernier à prendre la parole, pour livrer votre opinion sur la thématique de ce jour et particulièrement le parcours de notre invité, que nous allons bien sûr creuser. J'accompagne le développement des collectivités locales. C'est bien ainsi formulé. La suite avec vous. Le thème du jour, selon Dr Philo. Donc, monsieur, vous êtes à féliciter hein, pour ça. C'est bon. J'ai toujours dit ici qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Ce que vous faites là, c'est énorme. Ça, c'est bien dit. Oui, on ne peut pas tout attendre. J'ai toujours dit L'État ici. ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Et l'État, même, je le dis toujours, je dis l'État est déjà dans un autre État. Il ne faut pas venir encore mélanger l'État. Je ne veux pas l'état d'esprit, l'État avec grand E, qui est dans un État petit E. Donc, vous dites qu'il faut accompagner l'État dans ce genre de choses-là. C'est très important. Vous avez quand on dit Abidjan 100 mauvais, parfois on dit Abidjan comme ça. Mais imaginez Abidjan, plus de 4 millions d'habitants. Imaginez si 2 millions d'habitants ne se sont pas brossés le matin. Quand ils parlent en même temps, vous voyez, ce n'est pas seulement les ordures. Il y a tout ça. Abidjan est rempli. Aïe. Non, mais je vais dire qu'Abidjan est rempli. Il faut lever les villages. L'État parle de décentralisation et tout ça là. On communique là-dessus chaque fois. Hein? Oufé l'a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Quand on parle de ça là, ça veut dire que pour que notre pays se développe là, il faut qu'on aille au village, aller développer. On n'a pas dit le succès de ce pays repose sur les lacunes à exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à votre avis, c'est toujours vrai que le succès de ce pays repose sur l'agriculture? Ça repose sur l'agriculture. Il faut qu'on y croit, au fait. Il faut y croire. C'est quand on ne croit pas que ça ne vient pas. Il faut y croire. Il faut être un voyant. Il voit la chose venir. Bon, aujourd'hui, on est là, on se déprave à Abidjan, c'est sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. La jeunesse est à la dérive. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand on est au village, quand on dit va chercher travail, on va à Abidjan. Pourquoi? Il y a une mairie là-bas, il y a une décentralisation, il y a une préfecture. Nous avons les différents ministères qui sont décentralisés de ce côté-là. Je voudrais profiter pour remercier le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui aujourd'hui a initié l'agence Emploi Jeunes. Ce projet, cette plateforme de financement. On n'a pas besoin de venir à Abidjan, tout est décentralisé, on te demande quoi? On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Réfléchis, je veux faire ça, dépose, on te donne l'argent, tu fais. D'accord. Voilà, c'est simple. Donc je dis que c'est une initiative à encourager et puis voilà, c'est très très important. Merci beaucoup. J'aurais pu poser cette question-là, mais on l'a réservée pour le Vox Populi. Dites-nous ce que vous savez des opportunités disponibles dans vos différentes régions. Chris Pattern-Assemian s'est chargé de vous adresser, bien sûr, cette question. Chris Pattern-Assemian, c'est votre opinion. Originaire de Gagnoua, à Gagnoua là-bas, nous sommes très accueillants. Nous aimons nos prochains. C'est ça. L'étranger a une place importante dans notre vie. C'est ça qui fait la particularité de nous. Nous sommes ressortissants de Gagnoua. Je suis originaire de Korogo. À Korogo, ce que j'aime particulièrement à Korogo, c'est que c'est une ville touristique. Il y a beaucoup d'attractions touristiques à Korogo, les Mars et autres. C'est pourquoi moi j'aime bien cette ville. Je pense bien qu'il y a des opportunités pour les jeunes, surtout du côté artisanal. Dans l'artisanat, à Korogo, les jeunes peuvent vraiment s'en sortir. Si vraiment ils développent leurs capacités dans ce domaine précis, il y a des opportunités là-bas à Korogo. Je viens d'Agoville, précisément à Grand-Maurier. Ouais, je suis à Baie. Si tu veux te débrouiller un peu, tu peux t'en sortir. Il y a des boulots, il n'y a pas trop d'usines là-bas. Donc, si c'est les petits boulots, pour se débrouiller, il y en a. Et voilà, nos régions ont des réalités assez différentes les unes des autres. Mais déjà, pour répondre efficacement à cette question, il fallait bien connaître ses origines. On va parler des vôtres, chers invités, chers témoins. M. Dougrou, Lobo et Jean-Paul. Votre père est originaire de Grand Laou, votre mère d'Ara. Et puis, disons, ça c'est la première question que je vais vous poser. Quelles sont les langues africaines, les langues de chez nous que vous pratiquez aujourd'hui? Il faut dire que, au niveau de chez moi particulièrement, je suis Agni. Mais l'Agni, j'en parlais quand j'étais tout petit. Vous dites que vous êtes Agni, pourtant on a tendance à se référer à l'ethnie du père pour se définir. À l'ethnie du père. Autant pour moi, je suis Dida. Je suis Dida. Au fait, non, je comprends parce que j'ai un vécu que j'ai traversé avec une ville, avec Abengourou particulièrement. Donc automatiquement, quand on me pose une question, je suis Agni. D'accord, ok, je vois. Sinon, Avikam par votre père et Agni par votre mère, c'est ça? En fait, à Grand Laou, il y a des Dida.
Il y a des Dida aussi. Il y a les Dida à Grain-la-Ouf. Alors, ok, c'est compris. Donc, vous êtes normalement, votre père est Dida. Oui, Dida de Grain-la-Ouf. Ok, c'est compris. Alors, pourquoi vous ne parlez pas Dida? Ça, c'est une question. Au fait, dans ma tendre enfance, j'étais pas... Puisque Mémé me faisait parler Annie quand j'étais à Fresco. Vous dites Mémé, vous parlez de la grand-mère? Oui, c'est la maman de ma maman. Quand on était à Fresco. Je parlais l'Annie, mais à l'âge de 5 ans, je suis parti vivre à Divo. Et à Divo, c'était la langue Dida. Et bon, la transition, la mutation, ça n'a pas pris. Je comprenais juste, mais je n'arrivais pas à parler. Voilà un peu. Mais je comprends. Vous n'avez pas grandi avec vos parents biologiques? Oui, je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques, en effet. Et pourquoi? Parce que papa était déjà à l'extérieur du pays, maman était sur le banc. Donc, et vous en avez eu apparemment très jeune? Très jeune, en effet. Étudiants l'un et l'autre? Étudiants pour l'un. Et puis, maman était en 4e quand je naissais, je crois. Élève pour l'autre. Ah, c'est arrivé tôt. Ok. Alors donc vous avez grandi dans l'ombre de vos grands-parents paternels et maternels. Vous êtes passé de ville en ville, Fresco, Gayo, Divo, oui. Avant de vous trouver un tuteur pour la classe de CM2 et toutes les années collège. En effet. Précisément à Bengourou. Oui. Quels sont les souvenirs qui vous remontent quand on évoque cette ville? Cette ville-là, je résume que cette ville-là m'a tout donné. Donc à Bengourou, c'est... Vous dites que cette ville vous a tout donné? Tout donné, parce qu'à Bengourou était un royaume paisible pour évoluer. Je prends un exemple, si vous-même vous êtes affecté à Bengourou, vous n'allez même pas vouloir quitter à Bengourou. Donc, à Bengourou était un royaume paisible qui nous a permis d'avoir, qui m'a permis surtout d'avoir l'entrée en 6e jusqu'à la classe, jusqu'au bac, un parcours sans faute. Donc, bon, après, on peut faire un parcours sans faute dans n'importe quelle région de Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas devoir de reconnaissance d'ailleurs, parce qu'il est rare de vivre dans une ville comme à Bengourou où il y a la paix. À Bengourou, c'est la paix. À Bengourou, c'est une ville paisible. Il y a la paix à Main également. À Bonois aussi. Ah, ok. Non, j'en viens. Parlez-nous un peu des souvenirs assez particuliers ou atypiques de assez particuliers. Je me rappelle qu'on a vécu un événement, c'était pour un jeu interquartier, où on a terminé premier. Et puis, j'étais athlète aussi à Bengourou. Je faisais de l'athlétisme, j'ai remporté plusieurs prix là-bas. Et puis, particulièrement, il y a des connaissances qui, lorsqu'on me voit à Bengourou, vraiment, tu fais la fierté de la ville. Même si tu ne viens pas de là, tu fais vraiment la fierté de la ville. Et là, ça me va droit au cœur. C'est quoi les opportunités de cette région pour vous ramener la question du micro-trottoir? Bonne question. Pour cette région, il faut dire que il y a matière à y investir. Sincèrement. Parce que quand vous y allez, il y a des terrains. Quand vous y allez, il y a des zones touristiques. Quand vous y allez, il y a tout pour ne même pas envier Abidjan. Sincèrement. Ok. En 2013, à la faveur des funérailles d'un aîné à vous, un aîné avec qui vous avez grandi, il se produit un déclic. Un déclic. Dans votre cerveau, une sorte d'explosion qui vous ouvre des perspectives nouvelles. Dites-nous. Oui, en 2013, nous avions perdu un aîné. Un aîné, vraiment, c'est du nom de Hassine Deï de Kestel, paix à son âme. Donc, nous avons initié les obsèques au niveau de Akoupé. Et c'est Akoupé, tous ceux qui ont vécu à Bengourou devaient se retrouver à Akoupé pour ces obsèques. Et c'est de là que tout est parti. J'ai dit, tiens, ici, sur nos tropiques, ici, c'est les événements malheureusement, qui réunissent les gens. Il fallait au moins qu'on trouve un carnaval, sinon une plateforme pour réunir tout le monde pour pouvoir faire la promotion de nos royaumes, pour pouvoir faire la promotion de nos us et coutumes. C'est comme ça que tout est parti. Voilà un peu. Et pourquoi c'est pertinent pour vous de faire la promotion de nos collectivités? Oui. Comme je disais, nous sommes fiers d'aborder des t-shirts Paris, Hawaï, États-Unis. Mais quand il s'agit des t-shirts Soubré à Bengourou, Jacquesville, on est absent. Au fait, on se dit que non, nous voulons donner une certaine vision à la jeunesse ivoirienne. Sois fier de là d'où tu viens. Participe au développement de ta région, participe au développement de ta ville. C'est important. Ce n'est pas le blanc qui va venir faire ça à notre place. Merci beaucoup. Nous-mêmes. D'accord. Alors, pour donner matière à cette ambition-là, vous avez créé depuis 2013, vous avez mis sur pied une structure, une SARL.
qui s'appelle Dougrou Advantage. C'est bien cela. Qui, je pense, aujourd'hui comprend quasiment 10 membres, avec des relais, des reporters dans 3 autres villes de Côte d'Ivoire. C'est clair. Développement faisant. Quel est votre objectif principal, vos missions et vos activités terrain? Notre mission, d'abord, c'est de faire la promotion de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier continental et même à l'international. On doit être fiers de là où nous venons. Et derrière cela, de façon opérationnelle, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, nous avons des reporters, nous avons des correspondants qui sont répartis dans les différentes zones des 3 régions. Et puis nous avons un bureau qui chapeaute tout cela. Donc on les envoie sur le terrain, nous accompagnons l'action communale, l'action régionale, parce que toutefois qu'il y a des activités au niveau de la mairie, au niveau du conseil régional, nous sommes là pour relayer ces informations. C'est une sorte de caisse de résonance des initiatives des autorités communales. C'est bien cela. D'accord. Alors, au-delà de ce côté un peu communicationnel, qu'est-ce que de façon pratique vous faites sur le terrain pour participer justement au développement de ces villes où vous êtes impliqués? Merci. Tout récemment, nous avons initié le concours Intervillage. Le concours Intervillage consiste à impliquer les jeunes qui, je prends un exemple, vous venez par exemple de Guéyo, vous vivez ici à Abidjan. Il y a un concours à Guéyo, vous êtes invité à y participer pour promouvoir Guéyo. Donc c'est un concours qui permet de faire ressortir les valeurs culturelles, les valeurs... Le savoir-faire Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc on veut impliquer la jeunesse ivoirienne au développement de sa région. C'est important pour nous. Au-delà, par exemple, de cette activité-là, quelles autres initiatives vous appliquez sur le terrain, ou vous avez sur le terrain? Nous organisons des événements... De façon générale, la nature de vos activités? Bon, la nature de nos activités, chaque week-end, par exemple, on communique sur les pharmacies de garde. Toutefois qu'il y a des événements malheureux sur la région, des événements heureux, nous relayons ces informations-là, comme en témoignent toutes ces images que vous voyez là. Là, c'est avec la SODECI, il y a un tuyau qui est sorti. Donc, nous avons pris des images, on a relayé. Le lendemain, la SODECI a réglé le problème. Super. Donc, on a plusieurs cas comme ça avec l'électricité. Là, nous avons dit ici que là, les taxis ont du mal à circuler. Le lendemain, la mairie a fait le boulot. Ah, c'est très bien. Et quelles sont vos plateformes de relais? Nos plateformes de relais, d'abord, nous avons des canaux et nous avons un site internet, une application mobile, une page Facebook et un groupe Facebook. Comment s'appelle votre page Facebook? Vous avez Côte d'Ivoire, je t'aime, et vous avez Abengu, je t'aime, Fresco, je t'aime, Grand Laou, je t'aime, Divo, je t'aime. Ah, d'accord. Voilà, ainsi de suite. Super. C'est-à-dire, une fois que vous entrez dans une ville, ou enfin, que vous orientez vos activités dans une ville, c'est le nom de la ville plus le je t'aime. Je t'aime, parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est très bien. Alors, je vais savoir, déjà, au niveau du concours, c'est déjà une bonne initiative, le concours Intervillage et autres. Qu'est-ce qu'on gagne à la clé? Parce qu'il faut, c'est vrai, quand on passe un concours, c'est pour obtenir quelque chose à la fin. Qu'est-ce qu'on gagne à la clé? Et puis, secondo, comment est-ce que vous faites? Quand vous parlez des réseaux sociaux, dans les villages, il n'y a pas de réseau partout, et puis ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là d'aller à l'école. Comment est-ce que vous impliquez ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dans ce développement-là? Très bonne question. Hier, j'étais en réunion avec des aînés qui nous accompagnent dans cette initiative-là. Vous parliez de dons à la fin de l'événement. Bon, on avait prévu, je ne sais pas si je peux dire ça sur le plateau maintenant, pour ne pas que... Sinon, si vous n'êtes pas très sûr de voilà, on a prévu beaucoup de choses de façon concrète. Maintenant, sur le terrain, nous, on participe aux campagnes de sensibilisation. Nous y allons avec la pandémie à coronavirus, par exemple. Nous sommes sur le terrain, on a des relais qui vont avec les associations de jeunesse pour porter le message pour lutter contre le coronavirus. Donc, de façon opérationnelle, on est sur le terrain, on mène des actions. La question de philo, c'était, il n'y a pas tout le monde qui a été par des classes, qui est à l'école dans nos régions. Donc, est-ce que vous avez une stratégie de communication adaptée? Une stratégie de communication adaptée, en effet. Parce que nous avons une représentation dans chaque ville. Vous avez, je prends un exemple. Ça voudrait dire quoi? Que vous parlez dans des langues locales, que vous véhiculez Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Pour vous dire la vérité, essentiellement français. Ouais, pas vraiment. Mais quand je parle de représentation, je prends un exemple.
Hier, il y a eu un souci d'électricité chez vous. Oui. Vous n'arrivez pas à joindre la CIE. Vous partez à notre représentation. Vous expliquez le problème. Immédiatement, nous, on relaie à la CIE. Et puis, la réclamation est prise en compte. C'est super. Voilà. Des intermédiaires, une sorte de voix, Voilà, c'est ça. voix des régions. Voilà. OK. Sans façon. Alors, tout ça, ça a un coût. Tout ça, c'est un coût. Est-ce que vous fonctionnez comme juste des bénévoles? Et encore, si ça doit se faire, d'où vous viennent les ressources pour faire tourner cette structure? Merci pour cette lucane que vous me donnez. Voyez-vous, notre première ressource, c'est la motivation. Nous sommes motivés. Je fonctionne avec des gens, des pères de famille qui sont mariés, qui ont des enfants, mais tous sont motivés et c'est du volontariat que nous faisons. C'est du volontariat. Mais oui, déjà, félicitations pour ça. Merci. Et on pense à tous ceux qui sont membres de votre que je salue au passage, organisation Dougro Advantage. Mais question ressources, comment vous faites? Question ressources. Parce que vous avez travaillé pendant 8 ans dans une entreprise de téléphonie mobile. Vous êtes depuis peu installé à votre propre compte. J'imagine. Enfin, j'aurai le temps de vous poser la question de quoi quelles sont vos sources de revenus aujourd'hui. Mais comment vous faites tourner justement la SARL? Voilà, nous avons créé un volet marketing et commercial. Le volet marketing et commercial permet aux entreprises de faire leur promotion à des prix défiant toute concurrence. Sur vos plateformes? Sur nos plateformes. Et est-ce que c'est suffisant pour alimenter le budget de votre organisation? Pour l'heure, ça va. Pour l'heure, ça va. Ok. Nous aussi, Dr Philo, vous savez, on a des entreprises qui communiquent sur notre plateforme C'est Midi. Et ça nous aide vraiment, comme c'est le cas chez vous. On revient, mesdames et messieurs, après cette ponctuation publicitaire pour la suite de cette émission. Midi en direct sur RTI 1, c'est le comeback après la pub, mesdames et messieurs. Merci à vous d'être là. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de monsieur Dougro Loboé Jean-Paul, un Ivoirien âgé de 30 ans qui participe à travers sa structure et depuis 7 ans maintenant au développement des collectivités locales en Côte d'Ivoire. Il nous raconte depuis le début de cette émission son action, sa passion, ses méthodes et activités. Alors, monsieur Dougro, comment vous arrivez depuis lors à mesurer l'impact de vos initiatives sur le développement de ces différentes villes où vous agissez? Quels sont les retours des autorités locales et des populations jusqu'ici? J'arrive à mesurer notre impact parce que nous avons constaté que les gens nous suivent énormément. Nous avons assez de membres qui nous félicitent. Nous avons assez d'autorités qui nous suivent. Nous avons assez d'entreprises qui voient ce que nous faisons. Donc, nous voyons que nous faisons un travail colossal. Mais derrière cela, nous demandons plus ou moins à ces organismes-là, sinon à ces organisations publiques-là, de nous accompagner. Parce que le travail que nous menons, c'est du volontariat. Sinon, nous sommes beaucoup suivis. D'accord. Y a-t-il quelques changements notables que vous voulez signifier pendant qu'on y est? Oui, quelques changements notables. Je dis merci à certaines autorités. Hein. Je ne vais pas citer de noms. Ouais, on aura le temps de le faire. Oui, voilà. Je leur dis merci pour leur assistance. Parce que souvent, de façon bénévole, de façon volontaire, il y a des entreprises, sinon des particuliers qui vous appuient. Voilà, qui nous appuient. Et pour ça, je tiens à leur dire merci, grand merci. Tout à fait. Et pour les changements notables? Les quelques? 2 ou 3 au passage? Pour les changements notables, nous voulons... Quand je dis changement notable, je veux dire dans une... Bon, parce que là, vous agissez à Bingourou, à Grand Laou, et dans quelle autre ville déjà? Fresco, Divo. Alors, par exemple, pour chacune de ces villes, choisissez un changement que vous avez apporté dans cette ville dont tout le monde parle aujourd'hui. À Bingourou, au-delà des exemples que vous avez donnés. Je prends pour Abengo, par exemple, le pont de la Komoué. Oui. Le pont de la Komoué, nous avons sensibilisé quand le pont n'était pas encore réhabilité. C'est même passé chez les observateurs de France 24. D'accord. Les jours qui ont suivi, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu la réhabilitation. Super. Ouais, vous êtes une sorte de force de lobbying aussi sur et il y a une dame, par exemple, de la fondation Mamie Thérèse, que je salue au passage. Elle a sous sa coupe 40 enfants. Elle s'en occupe depuis 40 ans. Elle nous a contactés et puis il y a des associations qui ont réagi, au moins 3 tonnes de nourriture de vivres. Super. Vraiment, c'est
Donc, il y a une jeune fille qui nous a contactés, qui était en classe d'examen. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas de moyens pour ses études. Automatiquement, il y a une dame qui a réagi. Elle a eu même le bac même cette année. Elle a eu le bac cette année. Voilà, donc... Et des exemples comme ça, vous en avez pêle-mêle? On en a pêle-mêle. Merci beaucoup. Quelles sont vos difficultés particulières? Nos difficultés particulières, c'est au niveau du matériel. On n'a pas de matériel pour fonctionner. Parce que ce que nous avons... par matériel précisément? L'occasion vous est donnée d'être plus clair. Des téléphones Android, des téléphones Android pour nos correspondants, des appareils photo numériques, et puis pour équiper notre siège, parce que nous avons déjà un siège. Je dis vraiment merci aux donateurs. Maintenant, pour équiper le siège, nous avons besoin de... matériel informatique. Voilà, de matériel informatique, tout et tout. C'est un peu ça. Et sur le plan financier, vous ne demandez rien, hein? Sur le plan financier, on a toujours besoin d'argent. Il faut le dire tout de même. On a toujours besoin d'argent. Moi, j'ai une proposition sur le plan financier pour vous aider quand même. Si vous êtes le concepteur, moi, je peux apporter ma petite idée. Vous pouvez même peut-être créer des coopératives au plan local. L'histoire pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon écrit, c'était d'impliquer également ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, des gens qui sont là au village, qui travaillent dans les champs, créer des coopératives. Et puis, voilà, les gars, ils travaillent. Champ à terrain moins cher là-bas. Faites champ de trucs, vous vendez, l'argent de ça, vous pouvez l'utiliser. Et puis voilà, ça va vous aider. Merci beaucoup pour cette belle idée, docteur Philo. Alors, je voudrais avoir votre réaction sur l'assertion de quelqu'un qui disait « Le développement de l'Afrique doit commencer par celui des villages ». Est-ce que vous répondez à cela? J'en parlais la semaine dernière dans un post où je disais que ne voyons pas nos villages une fois à la sorcellerie. Oui, ne voyons pas nos villages une fois à la sorcellerie. Voyons plutôt nos villages. Le village est l'essence de la famille. C'est de là-bas que tout vient. On ne va pas développer ton village à ta place. Ça te concerne. Le développement commence par toi. Donc, nous incitons la jeunesse, nous incitons la Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans le développement de leurs différentes localités. C'est important. Ne l'oublions pas, parce qu'effectivement, vous le dites, nos villages sont de véritables sites de richesse extraordinaires, tant au niveau du sous-sol que des cours d'eau, de la nature, voilà, effectivement, des ressources animales, halieutiques, pharmaceutiques, justement. Il y a tellement de choses dont on peut profiter si, franchement, on capitalise sur l'exploration et le développement de nos différentes régions. Merci beaucoup de nous l'avoir fait comprendre ou rappeler aujourd'hui, M. Dougrou, Loboé et Jean-Paul. Et on salue tous les membres de votre organisation, Dougrou Advantage. Oui, j'aimerais dire quelque chose, si vous me permettez. Oui, très rapidement, allez-y. J'aimerais dire merci aux populations qui nous ont fait confiance et merci surtout au bureau exécutif. Ce bureau-là même qui m'accompagne, qui comprend nos difficultés et qui décide de marcher avec moi. Vraiment, je leur dis mon chapeau, je leur dis merci pour tout. Surtout pour le bon esprit, que Dieu soit la passion, avec ceux-là. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Merci encore du fond du cœur. Vous êtes un bon leader, un leader reconnaissant. Allez, merci beaucoup et on espère que votre exemple inspirera énormément de jeunes Africains qui nous regardent en ce moment. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et merci à on va tout de suite engager la seconde partie de cette émission. Vous le voulez bien, chers amis? Voilà. La seconde partie, on va parler Covid-19. Ça va? Tranquille? Sans stress, avec l'arrivée de notre docteur Linda Caboret et de Paulus Agathon. Pour ça, on a toujours l'habitude de déranger un peu Philo, qui va laisser sa place à Paulus. Bien fait comment? J'ai allé au village. Allez, juste après ça, mesdames et messieurs. La nouvelle vient de tomber, l'opérateur Move No Limit vient encore de faire parler son cœur en cette situation de confinement. En plus du bonus 300% offert à chaque rechargement par Move Money, il vient de décider de la suppression des frais sur les paiements de factures CIE SODECI et comptes impayés. Avec Move Money, réglez vos factures CIE SODECI ou rechargez votre compte prépayé sans sortir de chez vous. Pendant un mois, vous ne payez aucun frais. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez. On ne dort pas, simplifiez votre quotidien. Move, no limit. Bien en place pour la deuxième partie de cette émission, docteur Linda Caboret, docteur en pharmacie, juste à ma gauche. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien, joli collier. Merci, Très merci. chic, très J'ai gai. osé mettre le collier malgré Corona. Parce que j'avais dit sans bijoux, mais
Des fois, c'est un peu dur. On vous comprend parfaitement. Enfin, ma montre peut respirer. Elle n'a pas mis de boucle On comprend d'oreille. la montre de Jean-Michel. Elle n'a pas mis de boucle d'oreille. Bravo. Je suis le mauvais canard. C'est pas grave. Allez, Police Agathon, bonjour. Oui, Bienvenue bonjour, ici Jean-Michel. avec nous. Vous avez tout de suite des chiffres, mais également un élément à nous proposer pour attaquer Tout à fait. ce rendez-vous. D'accord, on va déjà démarrer avec les chiffres. À ce jour, 2951 personnes identifiées positives au coronavirus en Côte d'Ivoire, 1451 personnes sous traitement et 1467 guéris, sans oublier 33 décès. Donc les statistiques n'ont pas évolué depuis hier. 49% de guéris, 50% de personnes sous traitement et 1% de décès. D'où l'urgence de poursuivre la sensibilisation par tous les Absolument. moyens possibles. Oui. Et vous nous proposez pour Et ce faire justement, à la demande de Dr Kaboré, oui, mais bien sûr, de toutes les façons, c'est un élément de sensibilisation qui est important. Oui. Voilà, on va regarder une vidéo et on revient tout à l'heure. D'accord. J'ai eu peur. Parce que le virus continue de circuler, portons nos masques, sauvons des vies. Ensemble, continuons la lutte contre la propagation du coronavirus. Ouais, rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce n'était pas un film d'horreur, c'était juste un film de sensibilisation, même si ça souligne très fortement le gros risque, le gros danger que nous fait courir ce virus au quotidien. Une petite, on va dire, un petit débrief sur cet Là, élément. ça se passe docteur. au bureau. Mais je pense que c'est partout pareil. Une personne, vous rentrez dans l'ascenseur et la personne qui était là avant a éternué en appuyant le bouton. Donc, ses postillons sont allés sur les boutons. Vous arrivez, vous appuyez le bouton sans prendre de Kleenex ou un bout de vêtement. Moi, quand j'ai pas le Kleenex pour appuyer en ce moment les boutons, je prends carrément un bout de vêtement et puis je n'ai pas honte. Et puis j'appuie et ensuite, vous voyez bien qu'il faut se laver les mains parce qu'il a appuyé sur le bouton, il est arrivé au bureau, il a touché un document qu'il a remis à quelqu'un sans se laver les mains. La personne a pris le document et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors on va finalement devenir des maniaques de la propreté. Je vous ai dit que sur notre CV 2020, on va écrire qu'est-ce que vous faisiez en 2020. Je me lavais les mains. Et cette habitude-là doit être prise pour tout. Parce que 80% des maladies infectieuses diminueraient ou disparaîtraient avec rien que le lavage des mains. Wow. D'accord. Alors, préoccupation de notre fanbase, oui, ou de nos followers. Alors, la première question est de Kwaku Romaric. Il demande comment doivent faire nos femmes quand elles vont au supermarché ou même au marché pour des courses. Alors, vous avez vu, pareil qu'au bureau, vous ne savez pas si la personne qui a touché la tomate en pâte ou les spaghettis avait ses mains propres. Il est dangereux d'y aller avec un masque, avec des gants. Parce que si vous allez avec des gants, vous allez oublier, vous allez vous sentir protégé. Et en touchant les choses, vous allez être protégé, mais aussi vous allez vous toucher sans vous en rendre compte. Tandis que si vous avez les mains nues, il est plus facile de vous rappeler que vous devez mettre du gel ou vous laver les mains. Donc la conduite à tenir, c'est d'avoir un masque. Les enfants qui vous accompagnent maintenant, qui a des masques enfants, vous accompagnent avec un masque, mais s'ils peuvent ne pas y aller aussi,
c'est mieux. Comme ça, vous ferez des économies. Ils diront pas, je veux le biscuit, je veux tout ça. Donc, profitez-en, il y a Corona, tu ne m'accompagnes pas au supermarché. Et vous rentrez dans le supermarché, à main nue, vous vous lavez avant de rentrer pour moins contaminer le supermarché. Vous poussez votre chariot, vous faites vos courses, tout. Il y a des supermarchés qui mettent des gants transparents pour les fruits et légumes. Il fallait pas faire une petite note sur le chariot aussi. Non, mais c'est pas grave, parce que vous allez vous laver. Parce que le chariot aussi. Il est désinfecte. Il est désinfecte. D'accord. Mais si vous avez votre solution hydroalcoolique, pourquoi vous ne faites pas un chip, je ne parle pas de gel. Spray sur... Un petit... Ah, mais écoutez, et vous le passez sur le chariot avant de mettre vos mains. Mais n'oubliez pas qu'arrivé à la caisse, vous allez payer avec l'argent qui vient de votre portefeuille, qui est une mine de bactéries, qui vient de votre sac à main, qui est une mine de bactéries. Donc, de toute façon, vous allez passer l'argent ou votre carte de crédit. Vous sortez de là. Avant de prendre votre voiture ou le transport, lavez-vous encore les mains. Les mains ne se lavent pas qu'à l'entrée, ça se lave aussi à la sortie. D'accord. Mais on est obligé de vivre avec. Hein. Si. C'est clair. Alors, maintenant qu'on a lavé les mains et qu'on retourne à la maison avec tout ce qui a été acheté, est-ce qu'il y a d'autres dispositions à la maison ou ça s'arrête juste là? Non, on peut les poser quelques minutes, sauf les produits frais, évidemment, à l'extérieur. Mais il faut savoir que le frigidaire aussi, que tout le monde touche et ouvre. Ah, mais écoutez, on est condamné. Je vais vous envoyer l'article que je viens d'écrire à ce sujet. C'est terrible. Je vais vous donner une copie à chacun. Merci beaucoup. Alors, docteur, on va à présent parler des masques. On va finir par m'éjecter parce que... On va à présent parler des masques à distribuer à la population. On a vu que certaines mairies ont reçu, bon, d'autres n'en ont pas encore reçu. Oui. Il y a des mesures qui ont été prises pour les agents de la MUGEFSI. Et vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, maintenant les abonnés à la couverture maladie universelle. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Alors, là, je parle sous le couvert de mes autorités pharmaceutiques. Parce que ce n'est pas la peine qu'on m'incendie au retour. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je suis pharmacienne. En tant que pharmacienne, nous avons reçu, nous, pharmaciens, des lots de masques à disposition des agents de la MUGEFSI. Les bénéficiaires, le bénéficiaire de la MUGEFSI a droit à 50 masques. On a compté 2 masques par jour pendant 25 jours, donc par mois. Maintenant, je viens d'apprendre par l'ordre des pharmaciens que nous avons reçu l'ordre par la CMU que ceux qui sont à jour de leur cotisation pourront aussi aller dans les pharmacies pour récupérer les masques. Donc la distribution des masques se fait en pharmacie pour le fonctionnaire qui est affilié à la MUGEFSI et pour les bénéficiaires de la CMU à condition qu'ils aient payé leur CMU. Maintenant, pour les autres masques, là, c'est les mairies, les préfectures. Mais je tiens à souligner que toutes les mairies et toutes les préfectures n'ont pas encore reçu leur quota de masques. Il y a même des grandes villes qui n'ont pas encore reçu. Qui explique cette lenteur de distribution? Bon, cette lenteur, c'est que, bon... Ce qui ne devrait pas être vu l'urgence de la situation. Bon, je pense qu'il doit y avoir des procédures administratives ou je ne sais pas. Enfin, moi, là, c'est pas mon... Mais c'est en cours. Et puis, on a eu beaucoup de jours fériés. Peut-être que les camions sont partis cette nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que donner des millions de masques, c'est pas en... Même nous, les pharmaciens, on n'a pas été tous livrés le même jour la semaine dernière pour mettre à disposition des fonctionnaires. Et puis, on a aussi nos logiciels à transformer. Parce que la personne qui s'en va chercher un masque à Koumassi, à une pharmacie à Koumassi, et qui va au plateau le lendemain essayer d'avoir encore des masques, il faut qu'il sache que c'est tracé dans notre base de données. Donc, il fallait aussi mettre nos logiciels à jour. C'est pour ça que pour la CMU, ça a mis du temps, parce qu'il faut créer distribution de masques et enregistrer l'agent ou la personne. Comme ça, il n'y a pas que je viens chercher 2 fois
parce qu'il y a ce problème-là aussi. D'accord. Alors ça, c'est une petite question liée à votre métier en tant que pharmacienne. Qu'avez-vous pu observer pendant ces 2 voire 3 mois de pandémie. Par rapport aux clients. Voilà, par rapport aux clients dans les pharmacies, quelles ont été les plus fortes demandes en termes de, je ne dirais pas marque de médicaments, mais quelles sont les petites maladies que les Ivoiriens ont dû traiter Je peux vous parler de la dernière. En tant que pharmacien, nous avons remarqué qu'il y a une augmentation de gens qui viennent nous parler de leurs problèmes de perte d'odorat et perte de goût. Donc, vous savez très bien que... C'est lié à quoi? Au palu, la perte de goût? Vous savez que dans le coronavirus, les symptômes évoluent. Au début, c'était la fièvre, la toux, etc. Et on avait parlé aussi de la perte de l'odorat. On ne sent plus rien. Et même si on mange une sauce pimentée, même on ne le sent pas. On ne reconnaît plus les goûts des aliments. Et entre confrères, sur notre plateforme, il y a eu ces échanges et beaucoup d'entre nous ont reconnu que beaucoup de patients viennent, de plus en plus de patients, viennent nous demander qu'est-ce que je peux faire, j'ai perdu le goût, l'odorat. La seule chose qu'on peut aller lui dire, c'est qu'aller consulter un médecin. Parce que là, on soupçonne, mais on ne peut pas, nous, on ne consulte pas, on ne fait pas de tests à la pharmacie. Donc, on leur conseille d'aller voir un médecin. Et pendant cette période, est-ce que les enfants ont été plus ou moins présents dans vos pharmacies? Bon, en général, quand c'est la rentrée scolaire, les enfants, au bout de 2-3 jours, on les voit, si ce n'est l'après-midi, parce que du jour même, parce qu'ils ont pris un nouveau rythme. Ils ont été quasi en vacances pendant 2 mois, ils se sont réveillés tard. Donc, ils ont toujours plus ou moins de fièvre, le vertige, parce qu'ils ont perdu leur rythme de sommeil. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, la rentrée scolaire se prépare 15 jours à 1 semaine avant pour que l'enfant retrouve son rythme. D'accord. Bon, là, on vient d'avoir une, je ne sais pas s'il faut dire entrée ou rentrée, parce que ouais, parce qu'il est parti, il est revenu. Une autre, donc c'est une rentrée vraiment. Vous habitez où déjà, monsieur, votre quartier? Moi, je suis en Dautré, non loin de Gromouin. Mais j'ai vu la vidéo tout à l'heure, mais moi, je suis inquiet, docteur, franchement. Parce que même les bidons, là, comme moi, c'est ce que je voulais dire, parce que je dois aller chercher l'eau tout à l'heure, alors que nous, là, bon, tu vois, on doit charger... Bon, ils ont été lavés? Non, ça se voit. Hein? Moi, je ne les toucherai pas. Hein. Les bidons, là? Non. Ah, docteur, vous aussi. Dans cet état-là? Alors votre préoccupation, monsieur? Non, mais est-ce qu'il y a... Je ne sais pas, il y a la vidéo qu'on avait, on a comme l'impression que tout ce qui est matière conduit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une matière réfractaire au virus? C'est-à-dire quand tu déposes ton appui lui-même là. Non, il n'y a pas. Sur tout. Il n'y a pas. N'importe quel liquide aussi. Non, le liquide, c'est la boisson, mais il ne va pas rentrer. Franchement, attention. Non, ces liquides-là sont interdits en ce moment parce qu'ils baissent l'immunité. On dirait qu'on ne parle pas du même liquide. Si vous avez compris, t'as mieux. C'est le liquide qui fait qu'on dit que ça ne tue pas Africain, là, je le connais. L'eau de vie? Oui, l'eau de vie, bien forte à 90 degrés qui tue certaines personnes. C'est quoi l'eau de vie je comprends pas. De quoi parle-t-on? Jean-Michel, si vous permettez. Allez-y, Cassandra. Moi, un exemple, j'habite voilà, un quartier assez précaire. Voilà, je n'ai pas les moyens de m'acheter un masque ou d'acheter du gel pour les mains. Comment ça se passe pour moi? Parce que vous donnez plein d'informations tout le temps. Mais une personne qui n'est pas habilitée à se fournir ces accessoires-là pour se protéger, comment elle fait? Elle doit se signaler. Je vous ai dit que le programme prévoit que ce soit les mairies et les préfets. Il y a des assistantes sociales dans les mairies en général qui ont recensé dans leur base de données ceux qui ont des besoins. Donc si vous restez calfeutré chez vous, c'est sûr que si vous n'êtes pas inscrit sur une liste de la mairie, après, c'est pas évident que la mairie ait la liste de tous les habitants d'un quartier précaire. Précaire. Non, je vous assure que... Mais docteur, ça fait honte d'aller s'arrêter devant la mairie. Bonjour, je n'ai pas de masque, je n'ai pas de casque. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Elle a dit, je n'ai pas les moyens, je vis dans un quartier précaire. En général,
je ne travaille pas à la mairie non plus. Les mairies ont des bases de données et un service d'assistance sociale. Donc la démarche à suivre, c'est quand on sait qu'on n'a pas les moyens pour s'offrir au moins chaque semaine. On va à la mairie. On va directement à la mairie, on pose le problème et il y a un service là-bas qui devrait pouvoir... Il y a la mairie, il y a la Croix-Rouge, il y a toutes ces qui se rapprochent des habitants. D'accord. Et vous faites inscrire à la mairie et ils trouveront une solution pour vous. Mais les masques des gouvernements, là, on ne peut pas dire. Et si on donne à des jeunes, il y a des volontaires, des jeunes. Mais ce sont les masques du gouvernement. Voilà. On dit que c'est combien de millions de masques même? C'est combien même? Monsieur le docteur. Il devrait avoir en principe 200 millions de masques. 200 millions, on a combien de millions 26 millions avaient été. Mais il y a des réalités qui sont là. On n'atteint même pas 25 millions. S'il y a 200 millions, on a des carrefours dans tout le monde. Déjà. Non. 200 millions, c'est prévu 25 pour 25 par mois. On ne peut pas donner d'un coup comme ça et la personne va l'oublier dans sa poche et tout. Et surtout, en fait, que ce sont des masques qui ont une durée de vie oui, c'est de 2 3 à par 4 jour. heures. Voilà. C'est 2 par jour. Ce qui est distribué, c'est compté pour 2 par jour. Actuellement, moi, je ne parle que ceux qui sont distribués par les pharmacies gratuitement. C'est le circuit qu'ils ont trouvé. Ils n'étaient pas là. C'est 50 masques pour les fonctionnaires et tous les bénéficiaires de la CMU. Dans les quartiers précaires, il y a des bénéficiaires de la CMU. Donc, s'ils ont leur carte de CMU, cette semaine va commencer la distribution des masques des bénéficiaires de la CMU. D'accord. Mais à jour de leur cotisation. Sinon, à jour de la cotisation de la CMU. Et s'ils ne sont pas à jour? Ils vont à la mairie voir l'assistante sociale. D'accord, donc il y a toujours des options. Bon, après aussi... Mais attendez, s'il vous plaît, écrivez au gouvernement ou à la mairie ou au ministère de la Solidarité. Bon, de toute façon, les options sont nombreuses et on ne va pas chercher des prétextes pour se soustraire aux ressources mises en place pour nous aider à faire face à... Mais je trouve que les gens sont bien exigeants. Parce que dans les autres pays, il n'y a pas ça. Non, mais on vous a bien compris, docteur. Il n'y a pas ça. Donc, vraiment, on demande l'indulgence pour le délai de distribution. Vous avez tout à fait raison. Mais distribuer à 25 millions de personnes en une semaine, c'est un peu difficile. C'est titanesque, hein, comme donc, quand on aura peut-être fini la CMU et les MUGEFSI, peut-être qu'on nous donnera aussi, nous, les pharmacies, à distribuer à un autre groupe de personnes. Pour aller plus vite, puisque nous, on a le réseau sur tout le pays. En tout cas, vous avez le réseau. Et elle a raison. Hein. Merci beaucoup, Cassandra. Merci beaucoup à notre cher docteur Philo. Ma gratitude aussi va en direction de vous, Alice Arzena, et de Paulus Agathon. Merci à toutes nos équipes techniques, à la régie également, très en activité. Merci à Espérance. Kwaku. C'est Kwaku. Oui, Kwaku. Il a des stylistes, mais il fait Merci beaucoup à vous, docteur Linda Caboret, pour votre expertise partagée avec nous. Merci. Et puis, merci chez vous à la maison pour votre loyauté, fidélité à ce programme. C'est toujours un plaisir de partager au moins 1 heure de notre journée avec vous. On vous souhaite une explosion de bonheur. Et puis, soyez au rendez-vous demain, 12h, Caroline Da Silva, jusqu'à jeudi. Et puis, vendredi, une émission spéciale, rien que pour faire passer de très bons moments sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.